Continuons aujourd'hui avec l'entraînement silencieux des faux plis vocaux et de la hauteur du larynx. Si vous n'avez pas visionné l'introduction de cette série, allez visionner la numéro 1 avant d'écouter celle-ci. La configuration des faux plis vocaux peut avoir un impact déterminant sur notre aisance à produire certaines notes ou certaines qualités vocales. Là où il y a des muscles d'impliquer, il y a de l'entraînement possible. D'abord, avec un léger filet d'air, on peut venir clarifier la différence entre la configuration centrée et la configuration contractée. Donc, je vous invite à commencer d'une façon très détendue, affectivement neutre, et à venir contracter petit à petit, donc à imaginer que vous êtes sur le point de venir tousser. Et là, remarquez votre sensation et remarquez la différence dans le filet d'air. Essayez de raffiner ce mouvement-là maintenant, de le décortiquer, de le faire le plus graduellement possible, donc en contrôlant le niveau d'effort dans l'activité musculaire. Ensuite, exercez-vous à le faire en maintenant une note en silence dans votre tête. Et vous pouvez même apposer une main sur votre larynx pour vous assurer que votre larynx reste stable dans sa hauteur pendant l'exercice. N'hésitez pas à le travailler sur différentes voyelles. Vous pouvez ensuite reprendre les mêmes séquences d'entraînement pour clarifier la différence entre la configuration centrée et la configuration rétractée des faux plis vocaux. Alors, amorcez doucement un mouvement d'ouverture en allant vers plus de joie, plus de surprise ou tout autre truc qui vous convient le mieux et remarquez graduellement le changement dans la sensation et dans le filet d'air. Tentez de le préciser, de le raffiner, de le décortiquer, de le faire le plus graduellement possible et donc, comme on disait tantôt, de contrôler le niveau d'effort dans l'activité. Encore une fois, vous pouvez vous exercer sur une note précise dans votre tête. Utilisez le truc de mettre la main sur le larynx pour vous assurer que l'activité est bien distincte de la hauteur du larynx et n'hésitez pas, encore une fois, à l'exercer sur différentes voyelles. Vous pouvez même faire des arrêts, c'est-à-dire que je commence mon mouvement de rétraction, je fais un arrêt pendant le processus, comme un arrêt sur image, donc j'arrête le mouvement et j'essaie de préserver cette configuration-là au même niveau d'effort, donc avec un changement de la voyelle silencieuse. Donc, je peux varier ça comme je veux, I, E, A, O, U, mais toujours en gardant cet arrêt du mouvement là, à ce niveau d'effort précis là dans la rétraction. Donc, que ce soit, peu importe où c'est dans le processus, c'est un bon exercice. La hauteur du larynx a une influence certaine sur le timbre, le style et même sur la capacité à produire ou à chanter des notes plus aiguës. Ici aussi, l'entraînement silencieux peut être très utile. D'abord, à partir de la position de repos de votre larynx, vous pouvez entraîner sa mobilité, sa réponse en le tirant vers le haut, en revenant à sa position de repos et ensuite en le tirant vers le bas. On peut aussi passer directement du haut vers le bas et inversement. On peut le faire d'une façon très graduelle, très doucement pour un contrôle plus subtil ou rapidement, abruptement pour une réponse plus prompte. Ensuite, on peut travailler notre endurance en se donnant des défis. Par exemple, je pourrais conserver le larynx très haut pendant 3 secondes, faire une pause et ensuite garder le larynx très bas pendant 3 secondes et faire un arrêt. Je peux continuer à faire ça éventuellement avec 5, 8, 10, 15 secondes, etc. N'oubliez surtout pas de respirer. Des fois, on a tendance à bloquer complètement le souffle. Et assurez-vous de pouvoir maintenir la hauteur du larynx choisi, autant avec des plis vocaux fermés que des plis vocaux ouverts, donc avec un léger petit
filet d'air. Dans un autre temps, vous pouvez reprendre tout ça avec différentes notes précises, silencieuses dans votre tête et aussi avec différentes configurations de voyelles ou de consonnes. Silencieuses, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi faire des arrêts et vous concentrer à maintenir la configuration sur différents sons, sur différents mots, comme on l'a vu avec les faux plis vocaux tantôt. Rendez-vous pour d'autres éléments dans une prochaine vidéo. Alors, encore une fois, bon entraînement silencieux et souvenez-vous, les occasions pour s'entraîner sont souvent plus nombreuses qu'on le pense. À plus! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!